Et salut à toi, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être dédiée aux news, donc ça va être une sorte de flash news. Je vais sortir ce type de vidéo de temps en temps, dis-moi si vraiment ça t'intéresse. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de t'apporter, en fait, de manière condensée et rapide, simple et facile à comprendre, l'essentiel des news économiques et liées à la bourse, au marché financier, qui vont vraiment te permettre en une seule vidéo, voilà, en quelques minutes, d'avoir vraiment une vue d'ensemble, une vue globale de ce qui est intéressant en ce moment en termes d'actualité. Donc le but, c'est vraiment de faire une sorte de petit résumé pour moi de certaines news qui sont pour moi les plus intéressantes actuellement à prendre en compte, notamment si tu souhaites faire de l'investissement long terme, ça peut toujours t'aider, et ou même juste pour ta culture générale, savoir ce qui se passe dans l'économie, sur les marchés financiers, ce qui est d'actualité en ce moment. Si toi, tu n'as pas le temps de te pencher sur les magazines économiques et tout ça, eh ben, je suis là pour ça et c'est le but de ces vidéos. Donc dis-moi si vraiment ça t'intéresse dans les commentaires. Mais avant de commencer, tu connais le rituel. Ça me prend quand même pas mal de temps pour préparer mes vidéos. Donc ce que je te demande en retour, c'est juste un pouce en cliquant sur le bouton like en bas de la vidéo. Et si vraiment tu souhaites aller plus loin dans l'investissement en bourse et en trading et vraiment développer toujours tes connaissances, parce que c'est le but de mes vidéos, eh ben, je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Merci à toi. On commence donc avec la première news qui concerne TikTok et les États-Unis. Donc tu en as déjà sans doute entendu parler depuis déjà 1, 2, 3, voire 4 semaines. Et si tu suis un petit peu, tu sais déjà ce qui se passe. Mais Trump est toujours à la recherche d'un accord avec ByteDance, qui est le propriétaire de TikTok, pour justement trouver un accord avant le 15 septembre, donc date butoir pour lui, pour prendre une décision concernant TikTok. TikTok notamment aux États-Unis. Alors, ce qui se passe, c'est que Trump accuse la Chine d'espionnage et donc estime qu'au travers de sa société et de l'application TikTok notamment aux États-Unis, eh ben, la Chine espionne les Américains. Donc, ça c'est la première raison et il veut absolument éviter ça. La deuxième raison, c'est que Trump souhaite vraiment avoir la mainmise sur les différentes sociétés étrangères sur son territoire, notamment les sociétés les plus puissantes, celles qui ont le plus d'influence. Donc Trump souhaite vraiment pouvoir les contrôler, souhaite vraiment que ces sociétés soient sous son contrôle, notamment par le biais du rachat via une société américaine par exemple, et c'est même le cas pour TikTok. Il était question que Microsoft rachète TikTok, et donc par la même occasion qu'une entreprise américaine dirige, donc contrôle ces sociétés étrangères. Donc le but de Trump, c'est vraiment d'essayer de trouver un accord avant le 15 septembre, sans quoi il pourrait prononcer le bannissement de TikTok sur son territoire. ByteDance a déjà réagi en anticipant et en prévoyant de déplacer son siège à Singapour et en prévoyant d'y investir des milliards de dollars les 3 années à venir. Et ce, dans le but d'anticiper la décision du président américain. Deuxième news importante concerne Tesla. Il faut savoir que depuis la réouverture de son usine en Chine, plus précisément à Shanghai, eh ben, les ventes ont littéralement explosé en Chine et on estime que ça a été multiplié quasiment par 5 au mois de mars par rapport au mois de février. Tu vois, ça a littéralement explosé. Et donc le projet de Tesla, c'est vraiment d'encourager la production de masse grâce à son usine en Chine et de favoriser l'exportation à partir de son usine en Chine vers l'Europe et donc doper ses ventes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour les Européens, pour les clients européens, pour avoir les voitures Tesla, ils doivent passer commande et donc avoir l'expédition en fait de la voiture de l'usine aux États-Unis vers l'Europe, puis la livraison. Parfois, ça peut être un peu compliqué, notamment en termes de coûts ou encore de stock. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, son but, c'est vraiment, à partir de son usine en Chine, de faire de la production de masse à destination des clients européens. À cela, il y aura donc plusieurs avantages pour Elon Musk. Tout d'abord, diminuer les coûts de production, parce qu'on sait très bien que les coûts de production en Chine ne sont pas du tout les mêmes qu'aux États-Unis. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est augmenter le nombre de voitures produites. On voit très bien que la main-d'œuvre est moins chère en Chine, il y aura donc beaucoup plus de personnes pour produire en plus grande quantité les voitures et donc favoriser la production de masse. Et le troisième point, c'est que ça va au final diminuer le coût pour les consommateurs, tout simplement. Et donc favoriser et doper les ventes.
Tout simplement, donc c'est ça la stratégie d'Elon Musk, notamment au 4e trimestre 2020, c'est vraiment ça. Favoriser la production de masse à partir de son usine en Chine et doper ses ventes sur le marché européen via les exportations directement de son usine en Chine. Troisième news importante concerne la livre sterling. Donc il faut savoir que le Royaume-Uni et l'Union européenne ont vraiment du mal à s'entendre sur les conditions du Brexit, notamment sur les relations post-Brexit. Donc il faut savoir que vraiment les négociations sont vraiment tendues et il y a une date butoir qui est le 15 octobre où ils doivent arriver à s'entendre sur différents points, notamment des accords post-Brexit. Alors il faut savoir que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier, mais il reste régi par la réglementation européenne jusqu'à fin décembre. Les différents désaccords portent notamment sur la pêche, les conditions de concurrence équitable ou encore certaines parties de l'accord encadrant la sortie de l'Union européenne, comme les arrangements douaniers par exemple. Donc tous ces problèmes affectent fortement la devise britannique. La quatrième news importante porte sur la hausse de l'euro. Donc la présidente de la BCE, Christine Lagarde, annonce vraiment suivre de manière très attentive l'évolution du cours de l'euro, notamment depuis la hausse de plus de 10% depuis mi-mai de l'euro face au dollar. Donc comme tu peux le voir sur ce graphique, il y a eu une forte montée de l'euro face au dollar. Donc regarde bien, depuis mi-mai, la hausse est quand même conséquente. Donc ce qui inquiète la BCE, ce n'est pas forcément le cours de l'euro en tant que tel, 1,19 ou 1,18, voilà, enfin fondamentalement ce n'est pas le cours même de l'euro qui dérange, mais plutôt son impact sur l'indice des prix. Car une hausse de l'euro entraîne une diminution des importations et une diminution des importations entraîne une déflation. Je le rappelle, la déflation, c'est la diminution généralisée et durable des prix. Donc cette diminution des importations va entraîner la déflation, alors même qu'on est dans une situation où l'inflation est bien en dessous des objectifs fixés par la BCE qui est de 2% d'inflation. Alors tu vas peut-être me dire que l'inflation c'est bien, les prix diminuent, augmentation du pouvoir d'achat, on peut plus consommer, c'est génial. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a des effets quand même assez négatifs de la déflation. Premier point important, déjà, ça va créer de l'attentisme chez les ménages, chez les consommateurs finaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir une baisse des prix et ils vont vraiment attendre le moment opportun pour acheter. Et donc, ils vont attendre une baisse supplémentaire des prix. Et donc, le fait d'attendre, ça va engendrer une non-consommation. La non-consommation va donc diminuer les ventes des entreprises. Diminution des ventes des entreprises égale diminution du chiffre d'affaires, moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices, qui dit moins de bénéfices, moins d'embauches, moins de production, moins d'emplois, et ainsi de suite, c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est le premier point négatif de la déflation. Le deuxième point négatif et très négatif de la déflation, c'est vraiment l'augmentation du poids de la dette, notamment pour les ménages endettés. Donc il faut savoir que la diminution des prix et des salaires ne sera pas compensée par une diminution des dettes. Toi, ta dette restera toujours à l'identique, d'accord? Donc imagine que toi, tu as moins de revenus disponibles à la fin du mois et que tes dettes restent toujours à l'identique, et ben tu auras moins d'argent pour consommer tout simplement. Et cela a exactement les mêmes effets sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce que les ménages, les acteurs endettés vont devoir vendre leurs actifs pour payer leurs dettes, tout simplement. Et donc, qui dit offre supérieure à la demande égale baisse des prix. Donc le cours des actifs en question vont encore davantage baisser. Le fait de vendre les actifs massivement pour payer leurs dettes va engendrer une accentuation de la baisse de la valeur des actifs. Il faut savoir que ces acteurs endettés ne parviennent parfois même pas à payer leurs dettes, même en ayant vendu tous leurs actifs. Et ça, c'est un phénomène qui a été mis en exergue par Irving Fisher au début des années 1930, avec le phénomène appelé déflation par la dette. Donc il faut juste savoir que la hausse de l'euro est très fortement surveillée par la BCE en ce moment. Et donc la cinquième et dernière actualité concerne le pétrole, donc le WTI, c'est le pétrole brut américain, donc West Texas Intermediate, qui vraiment a connu une baisse importante depuis ces 2 dernières semaines. Cette baisse importante de son cours est notamment due aux annonces du gouvernement américain qui a vraiment confirmé l'augmentation des stocks de pétrole brut, avec notamment plus de 2 millions de barils supplémentaires. Donc tout ça pour dire que le pétrole, c'est un actif qu'il va falloir vraiment suivre dans les prochains jours si vraiment tu t'intéresses au trading sur pétrole.
Donc voilà, j'espère que tu apprécies cette vidéo, que tu apprécies ce type de contenu. C'est vraiment fait pour te faciliter la vie. Donc dis-moi si vraiment tu souhaites que je t'en fasse d'autres. Mais pour moi, enfin, je pense que c'est vraiment utile à tout type de personne qui souhaite optimiser son temps et savoir ce qui se passe de la manière la plus succincte possible et intéressante. Des news qui pour moi peuvent avoir un impact sur tes investissements. En tout cas, même pour ta culture générale, savoir ce qui se passe actuellement, c'est toujours bien sur les marchés. Si tu souhaites aller plus loin dans tes investissements en bourse et en trading, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est dans la description et ensuite je t'enverrai une série de 3 vidéos qui vont vraiment t'inciter à passer à l'action. C'est garanti. Donc voilà, sans plus tarder, je t'invite tout de suite à cliquer sur le premier lien qui est en description et moi je t'enverrai ça directement par email en privé. Quant à moi, je te retrouve directement derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!